Bonjour tout le monde, me revoici pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va s'occuper des couples, voir avec cette nouvelle lune qui s'est produite en début de semaine, voir un peu les conséquences que ça a sur votre couple, ce que ça va faire ressortir en vous. Euh, voilà, on va regarder tout ça. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous, malgré que ces lunes soient un peu remuantes. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On s'occupe des couples. Et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quel message l'univers a à vous faire passer? Deux. Allez, j'en prends une quatrième. Et la voici. Donc, on a la carte du miroir magnétique. On a la carte du miroir magnétique, la carte de la distance, du travail et de la maison. Donc, pour toutes les personnes qui sont en couple, voilà, il y a quelque chose qui va être exaucé. Il y a un souhait que vous avez fait qui va être exaucé. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose que vous avez demandé à l'univers. Euh, on parle aussi de distance, de travail et de foyer. Donc, il se pourrait que voilà, vous avez mis une certaine distance par rapport au travail que vous avez effectué par rapport à votre foyer, à votre maison. Euh, alors, ça peut être un lâcher-prise. Un lâcher-prise par rapport au travail que vous avez fait, par rapport à votre fort intérieur, ou alors par rapport à votre couple, par rapport à votre foyer. Voilà, aujourd'hui, vous mettez un peu de distance par rapport à tout ça. Le travail a été fait. euh, où on vous demande en fait, étant donné que les souhaits vont arriver, ce que vous avez demandé au plus profond de votre cœur par rapport à des prières, par rapport à des souhaits que vous avez émis à l'univers, on vous dit maintenant que vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez lâcher prise par rapport à tout ce travail que vous avez effectué, parce que voilà, les souhaits vont arriver, vont être exaucés tout simplement. Ben, ce qu'on nous dit de plus. Allez, c'est définitif avec d'autres messages. Il y en a encore trop. Allez, voilà. On a la carte de la loi. On a la carte de l'évolution. La carte de l'étranger. Et la carte de l'amour. Voilà, mais par rapport à ces vœux exaucés, on voit qu'il y a la loi qui est en dessous de la carte du miroir magnétique, ce qui pourrait signifier que ça y est, l'univers met son petit grain de sel en fait par rapport à votre évolution. Vous retrouvez en fait, vous allez retrouver un équilibre, voilà, par rapport à votre évolution. Mais on me parle, voilà, d'étrangers, donc de choses que vous ne connaissez pas. Donc je ne sais pas vers quel souhait vous avez, enfin quel souhait vous avez demandé par rapport à votre couple. Donc il y a deux possibilités, hein. Ou est-ce que c'est que ce couple s'arrange et que voilà, vous pouvez perdurer dans le temps par rapport à ce couple, ou alors justement sortir de ce couple qui devient trop oppressant, trop toxique. Voilà, en tout cas, on vous dit que là, l'équilibre va revenir dans votre évolution. Et que voilà, il y a des terres inconnues en fait qui s'ouvrent à vous, des possibilités qui s'ouvrent à vous. On parle de l'amour, en amour. Voilà, mais ce sont des choses vraiment nouvelles, des choses que vous ne connaissez pas. Euh, voilà, vous rentrez en fait dans des terres inconnues, c'est bien ça, euh, par rapport à l'amour. Votre évolution, en fait, tout le travail que vous avez fait depuis un certain temps, voilà, votre évolution vous permet aujourd'hui d'avoir un nouveau visu sur la situation et même aller dans des terrains, dans des chemins que vous ne connaissez pas en amour. On a la carte du retour. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Il y a une personne qui revient vers vous. On a la carte de la fatalité.
ou vous allez retourner vers cette personne, hein. La fatalité, l'instabilité et l'enfermement. En fait, le retour de cette personne va, ou votre retour vers cette personne, en fait, va arriver de manière brusque. Ça va être quelque chose, voilà, dont vous ne vous y attendez pas, en fait, ou vous, d'un coup d'impulsivité, en fait, voilà, vous allez avoir envie de retourner vers cette personne, impulsivité ou amour, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'amour. Mais voilà, ce changement brusque, en fait, va vous procurer beaucoup d'instabilité. Ça va un peu vous perturber ce qui va se passer. Et ça va vous mettre dans une forme d'enfermement, dans une forme de solitude, mais attention, solitude où vous vous posez. Vous vous posez, vous réfléchissez à ce qui vient de se passer par rapport à ce retour de cette personne. Voilà, vous allez vous isoler pour pouvoir prendre réflexion, pour ne serait-ce ne pas faire les choses d'un coup d'impulsivité, mais vraiment, vous allez voir que cette instabilité, en fait, va vous, euh, va vous faire poser des questions, en fait. La façon dont vous allez réagir, ce que vous allez, en fait, ressentir, va vous mettre dans une sorte d'enfermement parce que ça va vous perturber. Vous ne pensiez pas, en fait, réagir comme ça. Vous ne pensiez pas aussi en arriver à cette chose imprévue, cette situation imprévue qui va arriver. J'ai l'impression en fait que vous ne vous y attendez pas du tout. On a la carte de la chance, la carte de la fécondité. On a la carte de l'examen. Et on a la carte de la trahison. Alors, il y a une opportunité en fait qui arrive vers vous. Ce changement brutal, c'est cet événement qui va arriver brusquement, cette situation qui va se mettre en place de votre part ou de la part de cette personne qui revient vers vous. En fait, ça va être une opportunité pour vous par rapport à votre évolution de mettre des choses en place, mais beaucoup plus fécondes. Voilà. Il y a un examen qui est réussi par rapport à une trahison. Donc, en fait, euh, on dirait que ou cette personne qui arrive vers vous vous a trahi. Il y a eu un problème de trahison, en fait, avec cette personne qui revient du passé. Et vous avez travaillé sur ça. Vous avez guéri de ça. C'est pour ça qu'on vous parlait d'évolution au début, parce que voilà, vous avez retrouvé l'équilibre par rapport à tout ce que vous avez mis en place par rapport à votre développement de vous-même, par rapport à votre situation de couple peut-être. Mais en tout cas, voilà, vous avez travaillé. C'est pour ça qu'on vous dit que l'équilibre arrive, que l'univers met son petit grain de sel, parce qu'aujourd'hui, cette situation qui revient à vous de manière brusque, euh, vous déstabilise, c'est sûr, mais vous vous rendez compte avec ce nouveau regard que vous avez par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous êtes maintenant aujourd'hui, peut être une opportunité de mettre en place quelque chose qui peut naître. Voilà. Et on voit que vous avez une réussite sur cette blessure de trahison avec cette personne ou avec vous-même. Mais en tout cas, voilà, c'est très, très, très fécond. Ça peut mettre en place la naissance de quelque chose, en fait, ce retour. Voilà, alors maintenant, on va essayer de creuser un petit peu, voir. On va y arriver. Alors, donc, qu'est-ce que on pourrait. Qui est cette personne déjà qui revient vers vous? Quelle est cette personne? On a la carte de la jalousie et on a la carte de la fécondité. C'est peut-être une personne. Donc, on a la carte de la jalousie. C'est peut-être une personne qui ne veut pas vous voir avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est peut-être une personne qui n'a pas envie de vous voir avec quelqu'un d'autre. C'est une personne qui n'a pas envie que vous fassiez votre vie. Oui, ou tout simplement, c'est quelqu'un qui ne peut pas, qui est très jaloux de votre couple, qui est très jaloux de la personne avec qui vous êtes peut-être actuellement. Et on me parle de fécondité. C'est peut-être une personne, alors, ou qui attend un enfant,
ou c'est peut-être une personne qui a envie de choses voilà, fécondes avec vous, qui a envie de mettre en place quelque chose. C'est une personne également aussi qui vous aime beaucoup, il y a beaucoup d'amour. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez de la distance. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous avez mis une certaine distance. Cette personne, s'il vous plaît, qui revient brusquement. Dans la carte du retour, c'est une personne qui a envie de revenir vers vous. C'est une personne que vous connaissez déjà. Hein. C'est une personne avec qui vous avez eu une relation, je pense. Accusation, c'est une personne que vous avez accusée aussi. Voilà, que vous avez accusée. Ouais, c'est une personne qui, ouais, par rapport à une trahison. Il y a une trahison qui a été faite. Donc c'est bien cette personne en fait qui vous a trahi. Et vous l'avez accusée de cette trahison. Et on a les compromis. C'est une personne aussi avec qui vous avez décidé des choses. C'est une personne avec qui vous avez posé des compromis que voilà, vous auriez mis en place en fait certaines choses par rapport à votre relation. Des choses aujourd'hui, voilà, ben, notamment peut-être la distance. Voilà, vous avez mis tout ça en place avec cette personne. Voilà. De quelle manière va-t-elle procéder cette personne pour revenir vers vous? Et de quelle manière cette personne va revenir vers vous? On a la carte de la projection. Cette personne, déjà, elle va se... Avant de revenir vers vous, elle va se projeter. Elle va se projeter... Elle va se projeter un peu dans ses rêves. Elle va se projeter un peu dans ce qu'elle aimerait avoir avec vous. Afin de ne pas revenir de manière... alors, ça sera impulsif, certes. Ça va pas être de manière brusque. C'est quelque chose que vous n'allez pas voir arriver en fait, mais cette personne-là va arriver de manière, avant d'avoir cette impulsivité, avant ça en fait, elle va se poser, elle va réfléchir vraiment aux conséquences, va poser peut-être un peu sa part d'ombre, mettre en évidence sa part d'ombre. Voilà, elle va vraiment se poser, voir si ce n'est pas quelque chose, si c'est pas juste un retour ou c'est sa part d'ombre qui a envie de revenir, mais euh, voilà, elle se pose vraiment en fait euh, de se demander pourquoi, étant donné il y a des compromis qui ont été faits, il y a des choses qui ont été mises en place avec vous, des accords qui ont été faits, elle va vraiment se projeter, même j'ai envie de dire, même aller au fond d'elle pour savoir vraiment, mais pourquoi elle veut revenir. De quelle manière on a la clé, l'ouverture. En fait, je crois que cette personne a besoin d'avoir des réponses. Elle a besoin d'avoir des réponses sur des choses qui la perturbent un peu par rapport à vous. Et elle pense peut-être que vous êtes la clé de son destin. Que si elle vient vers vous, elle aura ben, le soleil, elle aura ce bonheur en fait ben, qu'elle n'a pas aujourd'hui tout simplement. De quelle manière cette personne va venir vers vous? On a la carte de l'intuition et la carte de la correspondance. En fait, cette personne, voilà, après avoir étudié tout ça, va suivre son intuition, en fait, elle va suivre son cœur. Elle va tout simplement suivre son cœur. Et quand elle va avoir cette impulsivité, cette pulsion de vouloir vous appeler, elle va le faire. Voilà, elle va communiquer avec vous par texto, par réseaux sociaux, n'importe quoi, mais en tout cas, son intuition va la pousser à communiquer avec vous. Allez, qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire? Quels conseils ils ont envie de vous donner par rapport à cette situation? Nous avons la carte de l'encouragement.
Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Alors aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Bon. Il se pourrait que avec cette personne, vous lui avez fait un peu, vous lui avez montré tout simplement ce que c'était que l'amour. Et on dirait que tous les, voilà, cette personne du passé qui reviendrait, vous l'avez touchée en plein cœur, euh, pas ne serait-ce que par des sentiments, par rapport à l'amour, mais votre manière de faire avec elle. euh, et vu que vous êtes amour, en fait, vous avez planté des petites graines, vous lui avez donné des gestes d'amour. euh, Et ça, en fait, cette personne ne l'a pas oublié. Et je pense que c'est peut-être ça, en fait, qu'il lui faut poser des questions parce qu'elle voit réellement que vos intentions envers elle n'étaient vraiment que amour et bienveillance. Donc, du coup, voilà, je pense que elle s'en est aperçue, en fait, cette personne. Elle s'est aperçue que vous étiez vraiment pur et vraiment amour. Donc, voilà, il se pourrait que euh, c'est ça en fait qui la fasse revenir vers vous, c'est cet amour pur qu'elle retrouve chez vous, mais peut-être pas chez les autres ou voilà. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Donc, comment vous devez agir? On a la carte de la prière. On vous demande de faire une prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Donc voilà, petite prière à faire. Écoutez, j'espère que ce message vous aura fait du bien, aura confirmé vos intuitions. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Bye bye.